Donc, voici les explications détaillées pour fabriquer le spectromètre. Ça va d'abord vous prendre le modèle donc, qui est imprimé sur une feuille 8,5 par 11. On va aussi avoir un carton, un noir, tout simplement pour coller à l'intérieur de notre modèle. On va le coller comme de l'autre côté en dessous. Ça, c'est pas nécessaire. Simplement, ça va vraiment bien bloquer toute la lumière externe. Donc, on va avoir que la lumière de la fente d'entrée. Ça va vraiment améliorer donc, notre performance du spectromètre. On va aussi avoir besoin d'un bâton de colle pour coller le carton sur notre modèle et également donc des ciseaux pour découper le modèle. C'est pas nécessaire, mais un X-Acto, c'est fortement recommandé pour justement venir découper la fente d'entrée. Et aussi donc une règle pour nous aider à bien plier le spectromètre. Et bien entendu donc un DVD. On a testé avec plusieurs types de DVD, soit des DVD plus R ou moins R. Ici, j'ai un DVD plus R de marque TDK. Ça fonctionne très bien avec ce DVD-là. Je vais en prendre un qui est déjà entamé, juste pour ne pas gaspiller. Puis, typiquement qu'un DVD, on pense pouvoir faire 12 spectromètres, mais on pourrait probablement même se rendre à 16 spectromètres en coupant des pointes de tarte légèrement plus petites. Donc, on va tout de suite commencer avec la première étape qui consiste donc à tout simplement donc, coller notre carton sur le petit modèle. Je vais tout simplement mettre ici de la colle partout sur mon carton. Allons-y. Pas besoin de mettre trop de colle, juste assez pour bien coller ce qu'on a besoin de coller. C'est vraiment que pour bloquer la lumière. Fait que même si c'est pas parfaitement collé sur le modèle, ça devrait quand même bien faire le travail. Puis en fait, là, il est noir, mon carton, mais n'importe quel morceau de carton, peu importe sa couleur, devrait quand même bien fonctionner. J'ai fait quelques tests avec des cartons rouges et verts, ça fonctionne bien. L'idéal, c'est simplement d'être capable de bloquer la lumière. Parce que sinon, si on prend une feuille 8,5 par 11, puis qu'on regarde, finalement, la lumière passe quand même à travers. Là, si vous placez votre feuille face à une source lumineuse, vous devriez voir la lumière. Donc là, ici, mon carton est un petit peu plus petit, mais je devrais être capable d'arriver à le coller ici. Donc on peut bien le coller directement. J'espère que je ne me suis pas trompé. Parfait. Donc, une fois que tout est bien collé, ça va être l'étape donc du découpage. On peut tout simplement donc prendre nos ciseaux et découper donc tout le contour. Il faut bien comme faire le contour directement. Ici, ce petit coin-là, il n'est pas si facile, mais c'est pas grave si on ne suit pas parfaitement les lignes, parce qu'il y a une espèce de petite encoche qui est très difficile à... Tantôt, au niveau du pliage, on va être capable de corriger ça. Alors, on peut poursuivre. Même chose ici, donc on a quelques étapes de découpage à compléter. Ici, j'ai juste deux petits coins encore à faire. Même chose ici. Et on devrait être capable donc d'avoir notre spectromètre. Il reste encore un petit coin à découper. Ça peut être un petit peu long cette étape-là, mais ça se fait quand même assez bien. Puis ensuite, il va nous rester à découper donc la fente d'entrée et l'espèce de petit rond pour l'observation. Donc ici, ce qui n'est pas facile, on a une petite fente à découper, on va juste aller la découper comme ça, et je peux venir découper ce petit bout-là ici de cette façon-là. Là maintenant, on devrait être bon pour faire donc le reste du spectromètre. Juste arracher ici, fait qu'on voit que tout se plie bien. Fait que là ici, il me reste ma fente d'entrée ici,
et le petit rond. L'idéal, c'est d'utiliser un X-Acto pour faire ça. Donc, on peut simplement passer avec un X-Acto. Faites attention, donc cette partie-là devrait être faite par un adulte. Donc, on va essayer de simplement venir découper la fente d'entrée de cette façon-là. On devrait avoir la fente d'entrée qui est quand même bien découpée. On peut essayer de mieux la faire l'autre côté. Comme ça. Là. Donc, directement notre fente d'entrée. C'est pas grave si c'est pas parfait. Là, tantôt, on pourra la retravailler un peu, mais typiquement, il faut que ça laisse passer la lumière. Tout est bon. Puis maintenant, ce qui reste à faire, c'est ici, donc, le petit cercle d'observation. Si vous avez un poinçon, c'est parfait, mais sans poinçon, ça fait la job. On va tout simplement prendre directement notre X-Acto pour faire le tour. Puis ça peut être plus petit que le cercle qui est déjà tracé. C'est pas très grave si c'est plus petit que le cercle qui est déjà tracé. On va simplement donc faire un petit tour ici. Et on devrait être capable donc maintenant de tout faire ça. Puis on a maintenant ici donc notre petit X-Acto, notre petit trou donc, qui est fait à l'aide de notre X-Acto. Puis juste cette partie-là, c'est suffisant. Je pourrais l'élargir un petit peu avec les ciseaux. Mais de cette façon-là, ça devrait quand même bien fonctionner. On va pouvoir donc bien voir directement par le trou. C'est un peu plus petit, mais c'est pas très grave qu'il soit plus petit que ce qu'on a. Avec un poinçon, vous devriez avoir quelque chose de similaire. Prochaine étape, ça va être de faire les plis. Fait que directement, on peut se fier aux petits plis sur les lignes. Fait que vous prenez juste une règle. Et là, les plis ne sont pas très visibles à la caméra. Là, je vais me monter un peu, mais on va voir partout où il y a des plis. Il faut simplement plier. Fait que je vais prendre une règle juste pour pré-plier, pour m'aider un petit peu à faire des plis qui sont droits. Fait que je vais simplement passer un peu partout avec la règle, tout aller plier directement. Fait qu'ici, j'ai mes plis qui se font quand même assez bien. Comme ça, va être plus simple tantôt quand on va vouloir bien assembler le reste du spectromètre. On va essayer de faire tous les plis qui sont possibles. Qui sont possibles de faire assez bien. C'est pas grave si on en oublie, tantôt on va pouvoir en refaire d'autres. Et donc, là, c'est quand même bien fait. Il me reste juste le dernier petit pli à faire en haut ici. Et il me reste les plis juste ici à faire. Donc, tout plier ici et exactement de ce côté-ci également. Donc là, on a le spectromètre qui est prêt à être plié. Tout ce qui nous reste à rajouter, c'est notre petit réseau. Fait que pour ce faire, on va prendre donc notre DVD. On va tout simplement couper une pointe de tarte au niveau du DVD. Donc tout simplement couper une petite pointe. Il faut juste que ça soit suffisant pour couvrir le petit trou qu'on a là. Donc je vais juste couper une petite partie avec mon DVD. Avec les ciseaux, des fois il faut passer un petit peu. Et là, maintenant, je me retrouve ici. Le premier petit bout, je vais juste couper le bout, parce que le DVD il est vraiment juste collé de cette façon-là, ici et à la base. On va couper juste l'extrémité. Et on va aussi couper juste la base qui est juste ici. Et maintenant, on va pouvoir directement décoller. Fait qu'avec mes doigts, je vais simplement décoller. Je devrais avoir une partie, donc la partie ici qui est le blanc, qui est métallique, c'est un peu comme un miroir. On ne veut pas conserver ça. Ce qu'on veut, c'est la partie qui est transparente. Je vais pouvoir prendre directement ça. Et là, c'est important. Donc, la partie qui est la plus longue, directement la mettre sous le sens donc, de la longueur ici. Fait qu'on va simplement coller ça et en haut et en bas. Et on va pouvoir coller ça avec du tape directement. Donc, le ruban adhésif, je vais coller en haut et en bas. On va coller juste ici et coller de l'autre côté. Puis maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à plier le spectromètre. Donc, je vais plier la partie centrale. Je vais simplement venir coller donc ici à l'extérieur. Je vais pouvoir venir coller directement sur le spectromètre juste ici. Donc, ça, cette partie-là. De cette façon-là. Ensuite, je peux simplement venir replier la fente d'entrée directement. Donc, la fente d'entrée, on peut tout replier ça directement de cette façon-là.
ajouter un autre ruban adhésif. Parfait. Et maintenant, on peut juste rabattre donc la zone où j'ai l'observation, puis venir mettre un ruban adhésif. Donc, sur tout le tour. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Puis, maintenant, on a le spectromètre qui est prêt à être utilisé. On pourrait le tester directement ici. Je crois qu'on a des tubes fluorescents. Je vais essayer de voir à l'œil s'il y en a un qui n'est pas trop loin. Ça se fait. Ouais, on devrait être quand même capable de voir ça. Fait que si je rajoute mon cellulaire pour voir, je vais essayer d'aligner ça vers un tube fluorescent qui n'est pas loin. Ouais, je n'ai pas les bons angles pour qu'on puisse voir ça à la caméra. Mais bref, le spectromètre fonctionne quand même bien. Puis on devrait être capable de voir différentes sources lumineuses. C'est sûr, si j'essaie de voir des tubes fluorescents, je n'arrive pas à le mettre. Ouais, peut-être là. Ouais. On va le voir un petit peu. J'essaie de regarder les tubes fluorescents qui sont dans le local où je fais exemple, vous voyez, donc sur mon cellulaire, au lieu de mon œil, vous devriez voir quelques raies lumineuses. Donc on regarde un tube fluorescent qui fonctionne avec des vapeurs de mercure. Puis là, on voit différentes raies donc, de fluorescence donc, dont la somme permet de faire une lumière blanche. Alors bref, c'est complété pour cette vidéo d'explication qui vous montre comment assembler une version du spectromètre. Ça coûte quelques sous seulement faire ce spectromètre-là. Je vous remercie.